Alors, ça, je le fais ce matin pour que ça reste sur ma page pour mes abonnés. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce que les Ivoiriens appellent aujourd'hui le woubiisme. Je vais donner juste un petit point de vue là-dessus. J'entends ça et là. Oui, le gouvernement... Enfin, il y a trop de polémiques aujourd'hui autour du phénomène woubisme en Côte d'Ivoire. Quand on dit woubisme, c'est un langage aujourd'hui ivoirien. Donc, vous savez tous de quoi on parle. Très cher Ahmed Savané, alors sois salué depuis ta position. Les Ivoiriens, pour la plupart d'entre nous, sont devenus des juristes sur la toile. On nous sort tous les jours des articles de la loi, du code de la procédure pénale, le code, l'article 600, l'article 367, l'article 226, l'article. Laissons tout ça là. En fait, dans la vie, quand quelque chose est long là, on se bat pour rendre ça court. Mais quelque chose est court. Pourquoi on doit se battre pour allonger ça et puis encore continuer le combat pour venir rabougrir ça? Affaire de Woubi en Côte d'Ivoire, c'est pas un débat qui est long. L'Ivoirien a toujours tendance à déplacer les problèmes. Vous savez pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire patauge encore dans les histoires de quand il y a élection présidentielle, il y a mort, quand il y a ceci. Vous savez pourquoi? On n'a jamais véritablement réglé nos problèmes. Mais on donne l'impression qu'on a réglé. C'est ça qu'on appelle déplacer un problème et non résoudre un problème. Quand tous les jours vous êtes confrontés au même scénario, c'est que vous n'avez pas encore touché du doigt ce qui blesse pour qu'on puisse arranger la situation. C'est la même chose qui est en train d'arriver dans l'histoire des Woubi en Côte d'Ivoire. Du jamais vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Même en France ici. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu peux être collègue avec quelqu'un qui ne voit pas la sexualité de même façon que toi, qui est homo, qui est woubi, pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est toi, tu vas te dire, est-ce qu'il n'est pas? Parce que peut-être, comme tu es garçon, il est garçon, toi tu veux qu'il marche comme un homme, machin, tout ça, mais il est un peu comme ça. Tu vas te dire, est-ce qu'il n'est pas? Mais jamais il va exposer ça. Jamais tu vas le voir un jour dans une robe ou bien mini-jupe au travail. Non. Il sera toujours vesti comme un homme, un DG bien cravaté, bien... Tu dis, ouais, il est propre. Ça existe il y a longtemps. Hein? Il y a très longtemps, on voit des gens qui sont façon. Peut-être, tu vas toujours te poser la question, est-ce qu'il fait pas? Est-ce qu'il fait pas? Parce que. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne se pose plus question s'ils font ou bien ils font pas. C'est pourquoi l'Ivoirien est fâché aujourd'hui. On dit, il y a un adage qui dit, il n'est pas interdit en réalité de voler. Mais il est interdit de se faire prendre quand on vole. Le jour où on va t'attraper là, c'est ce jour-là on va crier voleur. Alors que peut-être qu'il y a des dizaines d'années tu pratiques le métier de vol. Mais on t'appelle, on va... Parce que quand tu marches, rien ne dit que tu es un voleur. Tant
tant que tu n'es pas saisi. Donc c'est pourquoi on dit il n'est pas interdit de voler, il est interdit de se faire prendre. C'est comme on dit, les musulmans ne mangent pas porc. Mais toi tu vis chez toi calmement, tout ce que tu consommes là, c'est entre toi et Dieu. Personne dehors, tant que la personne n'a pas encore vu dans ton assiette que tu es en train de manger et que cette viande là, même chez toi à la maison, quelqu'un peut venir, tu es en train de manger ta viande de porc, mais lui, qu'est-ce qu'il a pour attester que ça là c'est viande de porc? Il n'est pas interdit de voler, il est interdit de se faire prendre. Ce que tu pratiques comme religion, comme croyance, ça n'engage que toi. Mais dès lors que tu veux imposer cette norme à la société, ça devient un problème. Alors tu deviens gênant. C'est ça le problème. Et tout ce qui gêne, tout ce qui peut susciter de désordre dans une société, le premier responsable à taper le poing sur la table, c'est l'État, qui est garant de la stabilité. C'est l'État qui est le garant, sinon le premier garant du maintien d'ordre. Aujourd'hui, là, nous sommes à la croisée des chemins. Nous connaissons des pays et des présidents en Afrique qui n'ont pas tergiversé. Ils sont pleins. On les connaît, on peut les citer. Aujourd'hui, dans ce débat sur le woubiisme en Afrique, il y a un président africain, un ancien président africain, qui a été tapé par nous tous. Dictateur, Macky Sall, ceci, cela. Mais aujourd'hui, là, dans ce débat de woubiisme, il est cité en exemple comme modèle. C'est-à-dire un être humain doit être celui qu'on dit, que tout le monde peut dire à un moment donné que lui là, il est comme ça, il est comme ça. Mais il faut trouver des personnes dans la société sur un sujet, même sur un seul sujet donné, pour dire, mais on peut tout dire de celui-là, mais ça là, il n'est pas ceci. Ça c'est très très important. Aujourd'hui là, pour parler de Macky Sall, on dit, Macky Sall, quand il était président au Sénégal là, quand on lui a posé la question sur ça là, il a dit, moi là, je ne peux pas légaliser ça chez moi ici au Sénégal. Parce que ça ne se fait pas. Nous on ne pratique pas ça. La société n'aime pas ça. C'est lui qui fait, c'est à ses propres risques et périls. Comme je viens de l'expliquer tantôt. C'est lui qui vole. C'est à tes propres risques et périls. Parce que dans nos sociétés, nous on considère ça comme crime, comme vol, comme abomination. Mais tu le fais, personne ne va... Faut pas déranger quelqu'un. Personne ne te dérangera. Ne dérange personne dans la société parce que toi tu fais ça. Tu verras que personne aussi ne te dérangera parce que tu fais ça. Mais dès lors que ça dérange les gens, on va chercher à te déranger. En fait, c'est une loi de la nature. Sinon ça se pratique il y a longtemps même chez nous. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut citer, qu'on les indexait, est-ce que lui là, mais il n'a jamais été objet de séquestration, de violence et tout ça. Mais si aujourd'hui on est arrivé à ce niveau, ça veut dire qu'on est en train de prendre conscience, ils sont en train de nous imposer leur ordre et que nous on ne veut pas. Donc c'est une liberté de choix. Mais ce qu'il va vous dire, j'ai dormi avec ça, il faut que je vous le dise aujourd'hui. Vous pouvez, aidez-moi à partager. Je ne lis pas tous les commentaires, mais bon. Monsieur Tamara, il ne faut pas venir dire qui est gay ici. Je ne veux pas qu'on cite les gens ici. Voilà. Il ne faut pas citer quelqu'un. Je vais tout dire, je ne vais pas citer quelqu'un. Laissez chacun. C'est ça que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi là, c'est une abomination pour moi. Dieu merci, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas connaissance qu'un membre de ma famille aime ça, ou bien veut faire ça, ou bien fait ça. Dieu merci. Parce que si tu fais là,
nous, on peut te bannir de notre famille. Nous, on a cette force. Nous, on a cette possibilité. Et je sais que dans la famille dont je suis issu, là, vraiment, je suis fier de cette famille jusqu'à preuve du contraire. Parce que tant qu'on n'est pas, on est en vie, là, tout est possible. Donc, on parle avec beaucoup de réserve. Je prie Dieu qu'aucun membre de ma famille, dans notre lignée, que tout le monde se éloigne de ça là. Parce que si mes ancêtres avaient pratiqué ça, peut-être que moi je ne serais pas devant vous ce matin. Et pourquoi moi je ne donnerais pas la chance à mes enfants, à mes futurs enfants, à mes futurs petits-enfants? Parce que quand tu fais ça, ça veut dire que bon, tu ne veux plus procréer. Donc bref. Ce matin, vous savez avec quoi j'ai dormi et que je voulais vous partager. Partager le live. La Jos Diabaté, comment tu vas? Ah, moi je suis toujours là, mon frère. Attendez. Voilà. La Jos Diabaté, bonjour. Donc, j'ai dormi avec quelque chose, comme je vous ai dit. Quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, souvent ça m'a... J'ai dit, je peux tourner dans mon lit comme ça parce que ça me ronge. Ou bien parce que j'ai envie de l'exprimer. C'est mon problème qui est là. Peut-être il y aura des vas demain, on va assumer ça. Hein? Ouais, ça c'est clair. Souvent on est là, on dit, bon, le Seigneur, je vais te faire écouter ce que tu as dit hier. J'écoute et puis j'assume. Moi, ce matin, je vais mettre mon militantisme en jeu. Ah! Vraiment, vous allez m'excuser, hein, mais c'est trop lourd comme conséquence. Mais quand j'ai dit là, il fait. Affaire de Woubi en Côte d'Ivoire. Ce matin du lundi 2 septembre, notez-le, j'ai envie de mettre en jeu mon militantisme au sein des GPS en prenant un engagement. Est-ce qu'il n'est pas arrêté même? Parce que c'est lourd. C'est lourd. Je vous laisse deviner. C'est lourd comme conséquence. Il peut avoir des conséquences. Et il faut que je sois à mesure de l'assumer. Mais l'enjeu en vaut la chandelle. Mais je pense que pour moi, c'est pas mal, c'est bon. J'ai pensé, j'ai réfléchi. Ce matin, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire, ma paille n'est pas ici pour des publicités, voilà. Maman Dibo Dogbié, gros bisous à toi. Ahmed Savané, si tu es encore là, en tout cas, ton gars veut prendre un engagement ce matin. Lié à cette histoire de Woubi en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, on est dans l'impasse. Est-ce que c'est autorisé, c'est légalisé, c'est ceci, c'est cela? Ce matin, je vais vous dire une chose. Le gouvernement ivoirien, bon, que dis-je? Le régime du président Alassane Dramane Ouattara ne peut pas, ou bien le président Ouattara ne peut pas faire comme ce que Macky Sall a fait au Sénégal dans cette affaire de Woubi. Pour dire, c'est-à-dire au cours d'une interview, il s'assoit pour dire, ça là, je ne peux pas l'accepter dans mon pays. Mesdames et messieurs, chers followers, au nom de ma conscience, au nom de ma croyance, à ce que le woubiisme, pour nous et pour moi, est une abomination. Je serai très heureux et très flatté que le gouvernement de Alassane Ouattara tranche clairement, soit au cours d'un conseil des ministres, en tout cas à travers une déclaration officielle. Si le gouvernement de Alassane Ouattara, si le régime de Alassane Dramane Ouattara, au cours d'une déclaration officielle, vient à prendre une décision claire pour dire nous condamnons cette pratique du woubiisme chez nous en Côte d'Ivoire, moi je m'engage à devenir militant du RHDP.
Voici mon engagement ce matin. Je veux que vous partagez ça là. Parce que pour moi, cet engagement vaut la peine. Oui, je m'engage à devenir militant actif du RHDP si le régime de Alassane Ouattara, dans ce contexte de flou, parce qu'on est dans un contexte flou, que le gouvernement sorte pour faire un communiqué officiel, ou bien le président Ouattara lui-même, au cours d'une interview, tranche clairement, comme Macky Sall l'a fait au Sénégal. Moi, je m'engage à devenir militant du RHDP pour ça. Et ça là, je vais l'assumer avec fierté. Parce qu'au moins, Dieu, même si les autres, même si les humains me traitent d'une autre chose, mais Dieu saura que c'est parce que cette affaire de wubisme là, que je ne voulais pas ça sur notre terre. Et cet engagement, je serai très fier de le respecter. Je répète pour une dernière fois, partagez le live. Si, dans ce contexte très flou, le gouvernement de Alassane, le régime d'Alassane Ouattara, à travers une communication officielle, sans ambiguïté, tranche clairement cette affaire de wubisme en condamnant cette pratique dans notre pays, pour dire clairement, nous ne voulons pas cette pratique chez nous, nous la condamnons, nous la pénalisons. Mesdames et messieurs, vous qui m'aimez tant, ne soyez pas déçus de moi, parce que c'est un engagement que je viens de prendre. Je deviens militant du RHDP. Mesdames et messieurs, chers amis, voici ce avec quoi j'ai dormi, et j'ai vraiment mal dormi, parce qu'il fallait que ce matin arrive, que je fasse cette déclaration. Alassane est retourné hier à Abidjan. C'est pourquoi ce matin je m'exprime là-dessus. Il était en France depuis le 15 août dernier. Il a fait 2 semaines en France. Il est retourné hier le 1er à Abidjan. C'est pourquoi ce matin du 2, je m'engage, enfin je fais cette annonce-là. Mesdames et messieurs, chers amis, voici ce matin ce que je voulais vous dire. Je sais pourquoi je m'engage. Et je donne encore 1 semaine pour vous dire pourquoi je m'engage et pourquoi je prends ce risque. Portez-vous bien. Très bonne journée, très bonne semaine à chacun de nous. Très bon mois de septembre à nous tous. Allez, à demain matin, Inch'Allah.